Le Père et moi, nous sommes un. Jean 10, 30. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes parvenus au 4e dimanche de Pâques, qui est aussi la journée de prière pour les vocations. Nous vivons dans un monde bruyant, avec un taux élevé de pollution sonore. Il n'est pas toujours facile d'écouter la voix de celui qui nous appelle, car il y a tant de voix proposées par les autres voix. Jésus nous dit: les brebis écoutent et reconnaissent la voix de leur berger. Nous avons besoin du don de discernement pour nous permettre d'identifier la voix du berger entre toutes les voix. Autrement dit, la faculté de relever les appels de Dieu dans notre monde, dans notre aujourd'hui. La première lecture nous présente 2 missionnaires au cœur de feu et 2 journées de mission de ces derniers, Paul et Barnabé. L'une des certitudes du psalmiste à propos de l'Israël biblique, c'est d'être le peuple que Dieu a choisi et qu'il guide comme un berger guide son troupeau. À un moment de son histoire, il a refusé d'accueillir et d'écouter la voix du Seigneur. Les apôtres alors furent envoyés vers les brebis perdues d'Israël. Paul et Barnabé se sont tournés vers les non-croyants, dit les païens. La première journée fut extraordinaire. À la 2e journée de mission, les 2 sont expulsés de la ville, mais ils demeurent remplis de joie et d'Esprit Saint. Après l'épreuve, tout n'est que joie, lumière et allégresse. Ainsi en est-il de notre vie chrétienne. Nous connaissons de bons jours et des moins fameux, mais cela ne doit pas nous décourager dans notre cheminement vers la grâce. En Jésus, le Dieu Sauveur, étend son salut à tous ceux qui viennent de la grande épreuve et qui ont été purifiés par le sang de l'agneau, nous dit Jean. Ils sont désormais en mesure de servir Dieu jour et nuit dans le sanctuaire céleste et ont accès aux sources des eaux de la vie. Et c'est au sein de cette foule immense que Dieu établira sa demeure à jamais. Nous sommes donc, frères et sœurs, le peuple de Dieu en marche vers la Jérusalem céleste. Nous cheminons ensemble dans un processus synodal. Nous inventons une nouvelle manière d'être Église aujourd'hui, dans une dynamique de discernement de la volonté de Dieu, ici et maintenant. Rappelons-nous que le mot synodalité définit une marche ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Le discours de Jésus dans la page évangélique traduit le doute que partageaient les Juifs et certains de ses disciples sur sa véritable identité. Malgré les œuvres accomplies, les Juifs réclamaient encore une affirmation plus claire de son statut de Messie. Or, Jésus ne cesse d'affirmer sa provenance exclusive de Dieu, son Père, et que celui-ci l'a envoyé dans le monde par amour pour le monde, et que pour que par lui, le monde soit sauvé. Jean 3, 17. Et durant toute la semaine, nous avons médité sur Jésus, pain de la vie et pain vivant, qui donne accès à la vie éternelle. Beaucoup n'y croyaient toujours pas. Et voilà qu'il affirme être le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Nous sommes invités à nous rappeler de l'exhortation du Père au baptême de Jésus et qu'il renouvelle à notre baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. La vie chrétienne, frères et sœurs, est un chemin de foi et d'amour qui nous amène à découvrir que nous sommes aimés par Dieu en tant qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants. Dans le 4e évangile, suivre Jésus, l'écouter, le connaître, c'est la même chose. C'est entrer dans un dialogue intime avec celui qui nous appelle et contempler son visage d'amour et de miséricorde pour enfin le refléter à nos frères et sœurs. L'affirmation fondamentale de Jésus ce matin attire notre attention. Le Père et moi, nous sommes un. Il s'agit de ce que la théologie appelle l'union hypostatique, qui est définie par le concile de Chalcédoine en 451. On peut essayer de résumer. Le Christ est une personne, mais il possède 2 natures unies entre elles, sans confusion ni changement, sans division ni séparation. Les propriétés de chacune restent sauf, mais appartiennent à une seule personne ou hypostase.
Il est donc notre Dieu, notre frère et notre sauveur. Dieu, en devenant homme, n'a pas cessé d'être Dieu. Mais ce fut difficile, même pour les apôtres, de comprendre l'unité entre le Père et le Fils. Sœurs et frères, en ce dimanche de prière pour les vocations, l'Église nous invite à devenir des brebis éclairées et intelligentes, clairvoyantes et volontaires, audacieuses et pressées de marcher ensemble à la suite du seul et même pasteur. Prions pour les jeunes qui reçoivent cet appel et qui hésitent encore. Prions pour nous-mêmes qui recevons au quotidien l'appel du Seigneur. Demandons-lui la paix pour le monde, la paix pour Haïti, pour que se taisent les bruits des armes à feu et que toute oreille soit attentive à la voix du pasteur universel qui nous offre la vie éternelle. Amen.